Amis, frères et sœurs, avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne, les innombrables étoiles, et ressenti un sentiment de crainte, un murmure du divin? Ce soir, nous nous plongeons dans une histoire bien plus âgée que les constellations elles-mêmes, une histoire de observateurs, de ceux qui se tenaient autrefois dans la lumière avant de tomber dans l'ombre. Nous parlons des observateurs, des êtres d'un immense pouvoir et d'un but, dont l'histoire détient un avertissement effrayant sur les dangers de la curiosité incontrôlée, et les conséquences dévastatrices des connaissances interdites. Leur histoire est un miroir reflétant notre propre potentiel pour la grandeur et la terrible chute, un rappel brutal de l'équilibre délicat entre l'obéissance et la rébellion. Rappelez-vous Jérémie 1/5. Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Dieu connaissait ces êtres, leur potentiel et leur choix ultime. Explorons leur voyage. Les observateurs, dans leur état d'origine, étaient des êtres de lumière pure, créés par Dieu pour observer et comprendre sa création. Leur existence était une harmonie parfaite, une veillée silencieuse, une adoration constante. Imaginez si vous voulez une chorale céleste, non pas de voix, mais d'une dévotion pure et inébranlable. Ils ont été chargés d'observer l'humanité, de ne pas interférer, simplement de regarder le drame de la vie en cours sur Terre. Ils étaient des témoins, des gardiens silencieux, leur témoignage même de l'ordre divin. Leur existence témoignait de la création illimitée de Dieu. Un hymne silencieux, chanté dans les sphères célestes. Ils étaient parfaits, à l'image de leur Créateur, leur but clair, leur chemin inébranlable. Mais la perfection, comme nous le verrons, est une chose fragile, facilement brisée par le murmure du doute. Ce fut leur début, un début d'une beauté et d'une gloire inimaginables, un prélude à une chute qui secouerait les fondations même du ciel et de la terre. Mais même dans la perfection, les graines du mécontentement peuvent prendre racine. Et donc, un changement subtil a commencé. Un tremblement, presque imperceptible au début, dans l'harmonie autrement impeccable des observateurs. Une graine d'inquiétude, une curiosité naissante qui rongeait leur existence parfaite. Cela a commencé peut-être comme une question simple, un sentiment de doute dans leur obéissance inébranlable. La nature de l'humanité, si fragile, si imparfaite, mais si résiliente, a commencé à les fasciner. Leur rôle de simples observateurs se sentait limitant. Le plan divin, une fois si clair, semblait maintenant tenir un certain mystère. La beauté de l'humanité, leurs difficultés et leur résilience ont commencé à attirer leur attention. Était la genèse de leur chute, la première fissure dans leur façade sans faille. Le fruit interdit, dans leur cas haine, n'était pas une pomme, mais un esprit interrogateur, un désir de quelque chose au-delà de leur objectif désigné. C'est là que l'histoire prend un virage sombre, où la lumière commence à diminuer, et les ombres s'allongent. Ce changement subtil, cette question de l'autorité divine, reflétait la chute initiale de l'humanité elle-même. Une question, un doute, une rébellion née de l'orgueil, et un désir de connaissances interdites. La ligne entre l'observation et l'intervention s'estompa, et les conséquences ont été catastrophiques. Nous explorons cette descente cet automne de la grâce, en détail. Nous examinerons les choix qu'ils ont faits, les conséquences auxquelles ils ont été confrontés, et les leçons que nous pouvons apprendre de leur histoire tragique. Le chemin à venir est sombre et périlleux, mais les leçons apprises sont inestimables. Nous démêlerons l'histoire de leur descente à la terre, leur adoption de connaissances interdites, de leur syndicat impie, et, finalement, de leur jugement. Préparez-vous à un voyage qui remettra en question votre compréhension du bien et du mal, de l'obéissance et de la rébellion, et du pouvoir inébranlable de la justice divine. Leur transgression initiale était subtile, une déviation à peine perceptible par rapport à leur chemin ordonné. Ce haine n'était pas un acte de défi flagrant, mais une érosion progressive de leur obéissance inébranlable. Ils ont commencé à s'attarder plus longtemps sur leurs observations de l'humanité, à passer moins de temps dans les cœurs célestes, et à étudier plus de temps à étudier les subtilités de l'émotion humaine, les complexités des relations humaines. Ils se sont retrouvés attirés par la beauté de la créativité humaine, le pouvoir de l'amour humain, même la laideur du conflit humain. Ces émotions, si étrangères à leur existence parfaite et ordonnée, ont déclenché un étrange désir. Un observateur, Azazel, un être d'une beauté et d'un intellect exceptionnel, a été particulièrement affecté. Il possédait un esprit vif, une soif de connaissance qui dépassait même les plus apprises de ses frères. Il s'est retrouvé captivé par l'ingéniosité humaine, la façon dont les humains ont construit des civilisations, créé de l'art et développé des technologies. Il a remis en question le plan divin, se demandant pourquoi un tel potentiel se limitait à un domaine d'une imperfection aussi apparente. Son interrogatoire haine n'était pas un rejet de Dieu, mais un désir d'une compréhension plus profonde,
un désir de combler l'un, écart entre le parfait et l'imparfait. Ce questionnement s'est répandu comme une contagion parmi les observateurs. La chorale autrefois harmonieuse s'est fracturée, chuchotement de doute remplaçant les hymnes célestes. Ils ont commencé à partager leurs observations, leur fascination naissante pour l'humanité, leur mécontentement croissant avec leur rôle passif. Le fruit interdit, dans ce cas, N, n'était pas un objet physique, mais la connaissance elle-même, la connaissance de l'expérience humaine, la connaissance des émotions qu'ils N, n'étaient pas censés ressentir, la connaissance d'un monde, au-delà de leur domaine céleste vierge. L'attrait des connaissances interdites était enivrante. Ils ont cherché à comprendre les passions humaines, pour découvrir le spectre complet de l'aile, émotions humaines, des sommets de l'extase aux profondeurs du désespoir. Ils aspiraient à toucher, à ressentir, à vivre le monde physique qu'ils n'avaient observé que de loin. Ce désir, cette curiosité insatiable, les a conduits à une décision fatidique, une décision qui allait irrévocablement leur destin et le sort de l'humanité elle-même. La frontière entre l'observateur et le participant s'estompa, et ils l'ont traversée, entraînés par une soif de connaissance et un désir d'une vie au-delà des limites de leur objectif divin. Les conséquences de leurs actions seraient de grande envergure et dévastatrices. Un témoignage des dangers de la curiosité incontrôlée et du prix de défier l'ordre divin. Leur histoire sert de récit édifiant, un rappel brutal de l'aile, équilibre délicat entre la connaissance et la sagesse, entre la curiosité et l'orgueil. Le chemin qu'ils ont choisi, pavé avec de bonnes intentions mais conduisant à des conséquences catastrophiques, est une exploration effrayante de la condition humaine reflétée dans le miroir céleste de leur être. Leur transgression a commencé subtilement. Azazel, toujours innovateur, a conçu une méthode pour influencer subtilement les événements humains, un moyen de vivre indirectement le monde, pour goûter le nectar doux amer de l'expérience humaine, sans l'habiter pleinement. Il a commencé petit, guidant la main d'un artiste prometteur, modifiant subtilement le cours d'une bataille charnière, chuchotant l'inspiration dans le cœur des inventeurs. Il a ressenti l'effet d'entraînement de ses actions, les faibles échos de l'aile, émotion humaine résonnant sous sa forme éthérée. C était enivrant, un médicament interdit qui a alimenté sa curiosité insatiable. D'autres ont emboîté le pas, chaque observateur trouvant ses propres méthodes d'intervention. Certains événements naturels ont manipulé, provoquant des tremblements de terre mineurs, ou des changements météorologiques qui affectent la vie humaine. D'autres ont influencé les dirigeants politiques, guidant subtilement leurs décisions pour créer des moments de triomphe et de tragédie. L'ampleur de leurs interventions a augmenté, reflétant l'intensité croissante de leurs désirs. Le cœur céleste autrefois harmonieux est devenu une cacophonie de désirs conflictuels, un champ de bataille d'influences concurrentes sur le monde humain. Les conséquences, initialement subtiles, ont commencé à se manifester de manière imprévue. L'équilibre délicat du monde s'est déplacé, provoquant des conséquences inattendues. Une altération apparemment mineure d'un événement historique a conduit à une réaction en chaîne des événements, entraînant une guerre dévastatrice. Une subtile manipulation du temps a conduit à une famine catastrophique. Le tissu même de la réalité semblait s'effilocher sur les bords sous le poids de leur ingérence. La peur a commencé à se glisser dans leurs rangs. Le frisson initial de l'expérience de la condition humaine a cédé la place à un malaise rongeant. Ils ont vu la douleur qu'ils avaient causée par inadvertance, la souffrance qu'ils avaient déclenchée sur le monde. La beauté de la créativité humaine a été entachée par la laideur de leur interférence, la puissance de l'amour humain entachée par l'amertume de leur manipulation. Leurs actions, motivées par une noble curiosité, étaient transformées dans un réseau chaotique de conséquences involontaires. Les chuchotements de doute se sont transformés en accusations, les observateurs autrefois unités maintenant divisés par la culpabilité et la peur. Azazel, l'instigateur de leur chute, a senti le poids de ses actions le plus gravement. Son esprit brillant, autrefois une source de fierté, l'a maintenant tourmenté avec la connaissance de ses erreurs. Il a vu la fragilité de l'existence humaine, la facilité avec laquelle leur vie pourrait être brisée par la plus petite intervention, un contraste frappant avec la perfection immuable de leur propre royaume. Le désir de compréhension était transformé en un profond sens des responsabilités, un fardeau écrasant de la culpabilité. Il avait cherché à combler le fossé entre la perfection et l'imperfection, mais ce faisant, il n'avait fait que creuser le gouffre, créant une faille qui menaçait de consommer les deux mondes. Le miroir céleste, reflétant autrefois la beauté de l'humanité, a maintenant montré une image déformée et fracturée, un témoignage effrayant de leur orgueil. La réflexion fracturée dans le miroir céleste est devenue la compagnie constante d'Azazel, un rappel obsédant de sa folie. Il a passé d'innombrables cycles en contemplation solitaire,
les échos de l'homme souffrant d'une symphonie implacable dans ses oreilles éthérées. Il a passé en revue la tapisserie de leurs interventions, chacune témoigne de leur tentative mal avisée de compréhension. Il a vu les changements subtils de la dynamique mondiale du pouvoir, les élections manipulées, les famines d'ingénierie, les guerres se sont battues sur des ressources qui n'avaient jamais été rares, les mouvements artistiques étouffés, les percées scientifiques retardées. Chaque acte, initialement perçu comme un ajustement mineur, avait percuté l'extérieur, créant des conséquences imprévues de l'aile, échelle à couper le souffle. Il a rappelé l'histoire d'Ehara, une jeune femme dont la vie avait été subtilement modifiée par l'intervention d'un observateur. Elara, une musicienne douée, était vue refuser l'opportunité d'étudier dans un prestigieux conservatoire, un acte apparemment insignifiant conçu pour observer comment son talent se manifesterait dans différentes circonstances. Mais le rejet avait plongé Elara dans une profonde dépression, étouffant sa créativité et conduisant finalement à une fin tragique. Azazel a maintenant vu l'impact dévastateur des actions de son genre, les effets d'entraînement profond qui ont atteint bien au-delà de leur cible prévue. L'histoire d'Ehara est devenue un symbole des innombrables vies irrévocablement modifiées par leur orgueil. Les autres observateurs ont également frappé le poids de leurs actions. Certains ont demandé un rachat, tentant d'annuler les dommages qu'ils ont causés, leurs efforts s'avérant souvent vains et conduisant à de nouvelles conséquences involontaires. D'autres se sont retirés dans l'isolement, hantés par les fantômes de leurs interventions. La chorale céleste, autrefois une expression harmonieuse de leur existence partagée, était désormais discordante, une symphonie de regrets et d'auto-récrimination. Le lien autrefois décomposable entre les observateurs a commencé à s'effilocher, remplacé par la suspicion et la méfiance. Les accusations ont volé comme des fléchettes empoisonnées, chaque observateur blâmant les autres pour le chaos croissant dans le monde humain. L'unité qui les avait définis autrefois se brissa, laissant derrière lui un collectif fracturé, consommé par le conflit interne et le poids de leur culpabilité partagée. Le royaume céleste, autrefois un paradis de perfection sereine, reflétait maintenant la tourmente dans leurs rangs, un miroir montrant un reflet déformé de leur propre moi fracturé. Le tissu même de leur existence semblait trembler sous le poids de leur remords collectif. La poursuite de la connaissance était transformée en une obsession autodestructrice, les aveuglant à la vraie nature de la beauté fragile qu'ils cherchaient à comprendre. Le gouffre entre leur royaume parfait et le monde humain imparfait était élargi, et les échos de leurs erreurs se répercutent dans les deux. Azazel, sa forme céleste scintillant avec un mélange troublant de lumière et d'ombre, regarda les nébuleuses tourbillonnantes qui peignaient la toile cosmique. Il avait passé des éons à observer l'humanité, documentant méticuleusement leurs triomphes et leurs échecs, leurs joies et leurs chagrins. Maintenant, le poids de cette observation a appuyé sur lui, avec la force d'une étoile effondrée. Il a vu les modèles, le réseau complexe de cause à effet, étendant sur des siècles. Une tapisserie tissée avec des fils d'expérience humaine, chaque fil subtilement manipulé par les observateurs. Mais la tapisserie, autrefois une source de fascination, était devenue un reflet horrible de leur propre orgueil. Ils se souvenaient du cas de la ville perdue de Zerzura, une oasis mythique qui a détenu les secrets de l'immortalité. Les observateurs, motivés par leur curiosité insatiable, avaient subtilement guidé les explorateurs vers lui, seulement pour assister à la destruction de la ville aux mains de ceux qui ont cherché ses trésors. La soif de connaissance, a réalisé Azazel, était devenue une maladie, une poursuite incessante qui n'a pas respecté les conséquences de leurs actions. Les ruines de la ville, désormais avalées par les sables du désert, sont devenues un rappel brutal de leur échec. Il pensait à Théron, un observateur connu pour son attention méticuleuse aux détails. Théron avait concentré ses efforts sur un seul individu, un scientifique brillant mais troublé nommé Ania Petrova. Il a orchestré une série d'événements, de coups de coude subtils et d'opportunités soigneusement placées, pour guider Ania vers une découverte révolutionnaire en énergie renouvelable. Mais dans son zèle pour accélérer les progrès, Théron a négligé les conséquences involontaires. La découverte d'Ania, bien que révolutionnaire, est tombée entre de mauvaises mains, conduisant à une crise énergétique mondiale qui a presque éteint l'humanité. L'ironie n'a pas été perdue sur Azazel. La poursuite d'un avenir plus brillant avait inadvertemment plongé le monde dans l'obscurité. Les chuchotements de la dissidence parmi les observateurs sont devenus plus forts. Un chœur de doute et de regret faisant écho dans les salles célestes. Certains ont proposé une solution radicale. Cesser complètement leurs interventions, pour permettre à l'humanité de tracer son propre cours, aussi imprévisible ou périlleux. D'autres s'accrochaient à leurs croyances en la nécessité de leurs actions, arguant que leurs conseils, aussi imparfaits, étaient finalement pour le bien de l'humanité. Le débat a fait rage, une tempête céleste qui menaçait de briser le fondement même de leur existence. Le poids de leur culpabilité collective, le fardeau de leurs innombrables interventions, a menacé de les consommer tous.
La chorale céleste autrefois harmonieuse ressemblait maintenant à une cacophonie, une symphonie d'autorécrimination et de désespoir. Témoignage de leur incapacité à comprendre l'aile, équilibre délicat de l'univers et l'impact profond même de la plus petite intervention. Le tissu même de leur réalité semblait s'effilocher sur les bords, reflétant le chaos croissant dans leurs rangs. La beauté immaculée de leur royaume céleste était désormais entachée par les ombres de leurs erreurs, un rappel brutal des conséquences d'un pouvoir incontrôlé, et du poids dévastateur des conséquences involontaires. Azazel soupira, le poids des millénaires appuyant sur lui. Il se souvenait de Xilia, une observatrice connue pour son optimisme inébranlable. Elle croyait de tout cœur dans le potentiel de l'humanité pour le bien, ne voyant que les étincelles brillantes de l'ingéniosité au milieu de l'obscurité. Ses interventions ont toujours été axées sur la nourriciation de ces étincelles, sur la promotion de la collaboration et de la compréhension. Elle avait guidé le développement de technologies médicales révolutionnaires, inspiré d'innombrables actes de charité, et favorisé un mouvement mondial pour la durabilité environnementale. Pourtant, même les actions bien intentionnées de Xilia avaient des répercussions imprévues. Les progrès médicaux qu'elle a favorisés, tout en économisant des millions, a également prolongé par inadvertance des durées de vie, au-delà des niveaux durables, conduisant à épuisement des ressources, et aux troubles sociétaux. L'acte même de favoriser la coopération globale, bien que noble dans l'intention, a créé par inadvertance une dépendance à égard des systèmes centralisés, laissant l'humanité vulnérable aux échecs catastrophiques. Même ces initiatives environnementales, tout en réussissant à atténuer certains dégâts, ont involontairement modifié les écosystèmes délicats, conduisant à des déséquilibres écologiques imprévus. L'ironie, a réfléchi à Azazel, était que les observateurs, dans leur tentative d'améliorer le sort de l'humanité, avaient tissé par inadvertance une tapisserie de conséquences involontaires, un réseau complexe de causes et d'effets, qui a sorti de leur contrôle. Leurs interventions, souvent subtiles et bien intentionnées, avaient ondulé dans le temps, créant des réactions en chaîne imprévues qui ont défié leurs tentatives de prédiction et de contrôle. Ils étaient empêtrés dans un jeu cosmique de conséquences involontaires, toutes leurs actions générant une cascade d'événements imprévus, un témoignage de leur compréhension limitée du fonctionnement complexe de l'univers. Il a rappelé l'histoire de la Grande Divergence, un moment charnière de l'histoire humaine, où les observateurs étaient intervenus pour empêcher une guerre dévastatrice. Leurs actions, visant à préserver la paix, avaient inadvertemment étouffé les progrès technologiques, détournant l'humanité sur un chemin de progrès plus lent. Tout en empêchant les effusions de sang immédiates, ils avaient par inadvertance condamné les générations futures à une existence plus lente, et moins avancée technologiquement. Une vie, où les percées potentielles ne sont pas restées non réalisées. Le paradoxe était austère. En sauvant l'humanité d'une catastrophe, ils les avaient inadvertemment placés sur un cours vers une sorte de souffrance différente, potentiellement plus insidie et plus insidieuse. Le débat s'est poursuivi, une tempête implacable d'opinions contradictoires, de dilemmes éthiques et du poids rongeant de la culpabilité collective. Certains ont proposé une réévaluation radicale de leur méthode, suggérant une approche plus pratique, une volonté d'accepter les risques de permettre à l'humanité de forger son propre destin. D'autres s'accrochaient à leur croyance en la nécessité de leurs interventions, faisant valoir que le potentiel de grand bien l'emportait sur les risques de conséquences involontaires. Mais les fissures de leur société céleste élargissaient, les liens autrefois décomposés d'unité s'effilochaient sous la pression de leurs échecs collectifs. Le cœur autrefois harmonieux des observateurs était devenu une symphonie discordante de doutes, de regrets, et de réalisations effrayantes que leur existence même pourrait être une erreur cosmique, une grande expérience qui a terriblement mal tourné. Le poids de leurs actions, le fardeau de leurs conséquences involontaires, menaçaient de les consommer tous, de briser le fondement même de leur réalité céleste. Les cieux autrefois impatients reflétaient désormais la tourmente à l'intérieur, un miroir reflétant une vérité profonde et troublante. Même les intentions les plus pures pourraient conduire à des résultats catastrophiques. Les chuchotements de la rébellion sont devenus plus forts, une dissonance dangereuse menaçant de démêler le tissu même de leur existence. Les jeunes observateurs, ceux qui n'avaient pas vécu les années de formation d'une intervention prudente, étaient particulièrement vocales. Ils ont parlé d'un nouveau paradigme, d'un éloignement de l'approche paternaliste qui avait défini leur existence pendant des millénaires. Ils ont fait valoir que l'humanité, pour tous ses défauts, possédait une résilience inhérente, une capacité de croissance et d'adaptation que les observateurs, dans leur sagesse infinie, avaient toujours sous-estimée. Leurs interventions, ont-ils affirmé, avaient favorisé une dépendance, une apparition apprise, qui ralentit le potentiel d'autosuffisance de l'humanité. Ils ont présenté des études de cas, des exemples méticuleusement documentés de sociétés où l'intervention de l'observateur avait paradoxalement affaibli le tissu même de leur structure sociale, créant une dépendance à l'égard des forces externes plutôt que de favoriser la force interne.
Un jeune observateur, Lyra, a présenté un argument convaincant sur les conséquences involontaires de leurs efforts pour freiner le changement climatique. Leur manipulation subtile des conditions météorologiques, conçues pour atténuer les effets du réchauffement climatique induit par l'homme, avait modifié par inadvertance les courants océaniques, provoquant des changements imprévus dans les écosystèmes marins, et déclenchant une cascade de catastrophes écologiques. L'ironie, a-t-elle souligné, était que leurs efforts bien intentionnés pour sauver la planète l'avaient presque détruit d'une manière complètement différente. Le débat qui a suivi était féroce. Un affrontement d'idéologie qui expose des divisions profondes au sein du Conseil des observateurs. Les membres plus âgés, ceux qui avaient vu les horreurs d'un conflit humain incontrôlé, s'accrochaient à leur croyance en la nécessité d'une intervention, considérant le potentiel de catastrophe comme un risque beaucoup plus grand que les conséquences involontaires de leurs actions. Ils ont cité des exemples où leurs interventions avaient évité les conflits mondiaux, empêché les pandémies, et même guidé l'humanité vers des découvertes scientifiques cruciales. Le débat étendait au-delà du domaine de l'intervention environnementale, englobant leur implication dans les affaires sociales et politiques. Ils avaient subtilement influencé le cours des empires, guidé la montée et la chute des civilisations, et même dirigé le développement de technologies clés. Chaque intervention, aussi bien intentionnée, avait créé un effet d'entraînement, une chaîne de conséquences imprévues, qui compliquait leur compréhension de la cause et de l'effet. Plus ils apprennent, plus ils réalisaient à quel point ils comprenaient peu de l'équilibre délicat de l'univers, plus la tapisserie complexe de l'existence humaine, et la nature imprévisible de leurs propres interventions. Le poids de leurs actions passées les pressait fortement, un rappel constant de leur faillibilité et des limites de leur omniscience. Les salles autrefois sacrées du Conseil d'observation ont fait écho aux murmures du doute et de la dissidence, les chuchotements d'une rébellion, qui menaçait de briser les fondements mêmes de leur société céleste. Les chuchotements se sont transformés en cris, aux cris des accusations, aux accusations d'une crise de conscience à part entière. Le cœur céleste autrefois harmonieux était désormais une cacophonie de voix contradictoires, chacune luttant pour concilier leurs actions passées avec leur compréhension actuelle, aux prises avec la réalisation terrifiante que leurs efforts bien intentionnés pour façonner le destin de l'humanité n'avaient servi à le compliquer. Le tissu même de leur réalité semblait s'effilocher sous le poids de leur culpabilité collective. La crise s'est approfondie. Une faction, dirigée par le jeune observateur ardent, Lyra, a plaidé pour un retrait complet des affaires humaines. Lyra, à peine un siècle pendant les années d'observation, possédait une conviction passionnée, que leur interférence, aussi subtile, était intrinsèquement erronée. Elle a fait valoir que l'humanité, malgré tous ses défauts, possédait un droit intrinsèque à l'autodétermination, un droit que les observateurs, dans leur arrogance, avaient toujours violé. Elle a présenté une étude de cas convaincante. L'intervention apparemment insignifiante, qui avait par inadvertance déplacé l'équilibre du pouvoir dans une petite nation isolée il y a des siècles. Cet ajustement apparemment mineur, a-t-elle démontré, avait déclenché une réaction en chaîne des événements qui ont finalement conduit à un conflit régional dévastateur, affirmant des millions de vies. L'effet d'entraînement, a-t-elle soutenu, était bien plus grand que quiconque avait prévu, démontrant les limites profondes de leur capacité prédictive. Des membres plus âgés, comme Théron, ont contré avec des histoires de catastrophes évitées. Théron, un observateur qui avait été témoin de la montée et de la chute d'innombrables civilisations, a parlé d'une époque où un astéroïde dévastateur était prêt à frapper la Terre. Les observateurs, ont-ils soutenu, avaient subtilement modifié sa trajectoire, sauvant l'humanité de l'annihilation. Il a peint une image vivante de la dévastation mondiale qui s'ensuivit, un monde plongé dans l'obscurité, dépourvu de vie. Ces paroles, bien que teintées de poids de sa longue vie, portaient la conviction de celle qui avait vu le vrai visage de l'oubli. Le débat a fait rage, un affrontement entre la prudence pragmatique des anciens et la ferveur idéaliste de la jeune génération. La question fondamentale n'était pas simplement éthique de l'intervention, mais la nature même de leur existence. Étaient-ils des gardiens ou des marionnettistes? Étaient-ils des sauveurs ou des destroyers? Les questions étaient accrochées dans les airs, sans réponse, troublantes. Le fondement même de leur société, fondé sur le principe de l'orientation bienveillante, s'est effondré. L'autorité autrefois sous-estimée du Conseil a été contestée, ses membres se sont fracturés dans des factions en guerre. Le poids de leurs actions passées, les innombrables interventions, à la fois réussies et désastreuses, pesait lourdement sur leur conscience collective. Ils ont examiné leurs dossiers historiques, passant par les millénaires d'intervention, à la recherche de modèles, à des indices pour comprendre les conséquences imprévues de leurs actions. Chaque intervention, autrefois considérée comme un triomphe, est maintenant apparue comme une catastrophe potentielle qui attendait de se produire. Les registres méticuleux, autrefois une source de fierté,
ont maintenant servi de rappel brutal de leur orgueil et de leurs limites. Le débat s'est répandu dans la vie quotidienne des observateurs. Une fois que les rassemblements harmonieux se sont dissous en arguments amers, les amitiés se sont fracturées, et la société céleste, autrefois unifiée, a été déchirée par un conflit interne. Les salles autrefois sacrées de la chambre du conseil résonnaient maintenant avec les cris de la désillusion, les lamentations de ceux qui avaient consacré leur vie immortelle à une cause qu'ils ont maintenant remise en question. L'essence même de leur existence, leur but, a été jeté dans le doute, les laissant à la dérive dans une mer d'incertitude, aux prises avec les conséquences profondes et terrifiantes de leurs actions bien intentionnées. Le cœur céleste, autrefois symbole de leur unité et de leur pouvoir, était maintenant une symphonie discordante de doute et de désespoir. La fracturation haine n'était pas simplement philosophique, il s'est manifesté physiquement. La ville céleste, autrefois un phare de lumière chatoyante, a commencé à diminuer. Elle, énergie vibrante qui a pulsé à travers ces structures, un reflet de la volonté unifiée des observateurs, vacillait. Les bâtiments, une fois parfaitement alignés, ont montré des fissures subtiles, reflétant les fissures de leur société. Les jardins, une fois grouillants de vie, flétris, leurs fleurs rayonnantes remplacées par un jaune maladif. Même la chorale céleste, leurs harmonies autrefois capables d'apaiser les tempêtes les plus turbulentes, produisaient désormais une cacophonie de notes dissonantes, reflet de l'agitation interne. Je me souviens de Lyra, un jeune observateur débordant d'idéalisme, s'effondrer sous le poids de tout cela. Elle avait joué un rôle déterminant pour guider une civilisation naissante vers un progrès technologique, seulement pour assister à la même technologie utilisée pour mener des guerres dévastatrices. Les conséquences inattendues, la dévastation environnementale, l'effondrement de la société, étaient trop pour elle. Sa lumière, autrefois si brillante, tamisée, son esprit vibrant éteint par l'obscurité de sa propre création. Son histoire est devenue une histoire édifiante, chuchotée dans des tons étouffés parmi les observateurs, un rappel de la fragilité de leur pouvoir et du potentiel des échecs catastrophiques. Le Conseil, autrefois un symbole de l'autorité inébranlable, a eu du mal à maintenir l'ordre. Leurs débats, autrefois structurés et mesurés, sont consacrés à des matchs de cris, des accusations volant à travers la chambre sacrée. Les accusations d'orgueil, de jouer Dieu, ont fait écho à travers les salles autrefois sacrées. Le concept même d'une intervention bienveillante, la pierre angulaire de leur existence, était remis en question, disséqué, et, finalement, rejeté par une partie importante de leur nombre. La jeune génération, alimentée par un sentiment de justice naïf, a plaidé pour une non-intervention complète, un écart radical parmi des siècles de pratiques établies. Ils ont vu les interventions passer, non pas comme des actes de salut, mais comme des actes de manipulation, aussi bien intentionnés. La génération plus âgée, endurcie par des millénaires d'expérience, s'accrochait à la conviction que leur conseil était nécessaire, qu'ils tenaient la responsabilité de façonner le destin d'innombrables civilisations. Ils ont fait valoir que sans leur intervention, d'innombrables catastrophes se seraient déroulées, anéantissant des espèces entières. Pourtant, même ils ne pouvaient pas nier les preuves de leurs échecs, les conséquences involontaires qui avaient de loin l'amplicité des avantages. Les lignes entre le bien et le mal, entre l'intervention et la non-intervention, floues, devenant désespérément enchevêtrées, dans un réseau de perspectives contradictoires et de réalités dévastatrices. Le poids de leur vie immortelle, autrefois une source de fierté, était maintenant comme un fardeau écrasant, une responsabilité insupportable. Ils ont été piégés dans un cycle de doute, chaque action a examiné toutes leurs décisions, qui se sont chargées d'un potentiel de conséquences dévastatrices. Le chemin autrefois clair de leur objectif était devenu un labyrinthe de l'incertitude, un labyrinthe à partir duquel échapper semblait impossible. Le silence dans la ville céleste est devenu plus fort que n'importe quel argument, une lourde couverture de désespoir s'installant sur leur monde autrefois vibrant. Les étoiles mêmes semblaient diminuer en sympathie, reflétant la lumière décolorante dans le cœur des observateurs. La foi autrefois inconnue en leur mission s'est effondrée, remplacée par un sentiment profond et troublant de la désillusion. La fracturation au sein du Conseil N n'était pas seulement philosophique, était profondément personnelle. Les vieilles alliances s'effondrent, les amitiés se sont brisées sous le poids des idéaux contradictoires. Lysandra, une observatrice connue pour son optimisme inébranlable et ses conseils doux, s'est retrouvée isolée, ses appels pour une approche plus prudente rejetés comme une sentimentalité naïve. Elle avait défendu l'intervention sur Xylo, croyant que c'est un acte nécessaire pour empêcher une guerre dévastatrice, seulement pour assister à l'effondrement écologique qui a suivi. Les forêts dynamiques, grouillantes de vie, étaient maintenant des friches stériles, un coup frappant des conséquences imprévues de leurs actions. La culpabilité lui rongea, un rappel constant et angoissant de son échec.
Pendant ce temps, Théron, un ardent défenseur de l'intervention, s'est retrouvé de plus en plus défensif, ses arguments de plus en plus aigus et désespérés. Il s'est accroché à la conviction que leurs actions, bien que imparfaites, avaient finalement sauvé d'innombrables vies. Il a souligné d'innombrables mondes où leur intervention avait évité le désastre, ignorant la liste des échecs en constante augmentation. Sa foi, inébranlable, autrefois une source de force, se sentait maintenant comme un entêtement aveugle, un refus de reconnaître les défauts de leur système. Lui et Lysandra, autrefois des confidents proches, ont maintenant à peine parlé, leur histoire commune éclipsée par le gouffre de leurs croyances différentes. Les jeunes observateurs, dirigés par le fougueux Elara, faisaient pression pour un changement radical. Ils ont proposé une refonte complète de la structure du Conseil, exigeant une plus grande transparence et responsabilité. Ils ont vu la génération plus âgée comme déconnectée, s'accrochant à des méthodes obsolètes et ignorant les conséquences dévastatrices de leurs actions passées. Elara, avec ses discours passionnés et sa conviction inébranlable, a inspiré un mouvement croissant au sein du Conseil, remettant en question l'ordre établi et exigeant une nouvelle ère de responsabilité. Ces paroles, bien que radicales, ont résonné avec beaucoup, en particulier ceux qui avaient été témoins de l'impact dévastateur des interventions des observateurs. La tension dans la ville céleste était palpable, un chaudron frémissant de ressentiment, de doute et d'incertitude. Les fondements même de leur existence étaient remis en question, leur objectif contesté, leur avenir incertain. La ville céleste autrefois harmonieuse résonnait désormais avec la symphonie discordante des idéologies contradictoires, un témoignage de la crise qui menaçait de démêler leur civilisation vieille de millénaires. Même les jardins célestes, autrefois des symboles de sérénité et de paix, reflétaient les troubles, leurs fleurs vibrantes se vont sous le poids du désespoir. Alors, que choisiront les observateurs? Vont-ils embrasser le changement ou s'accrocher au passé? Pour découvrir, abonnez, activez les notifications, et me rejoindre la prochaine fois, alors que nous approfondissons la crise du déroulement. Jusque-là, vos choix peuvent être sages. C'est Marco, signé.